y avait le grand-père et il y avait le petit-fils, tous les deux installés sur le banc de pierre. Il a demandé timidement s'il pouvait avoir une petite place sur le banc de pierre. Les deux se sont poussés, le troisième s'est assis. Parce qu'il ne suffit pas de naître sur un coin de terre pour en faire partie. Il ne suffit pas d'habiter un pays pour le connaître. Non. Il faut encore avoir envie de le découvrir. Il faut tenter de le sentir, de l'entendre. Alors, peu à peu, pas à pas, on se mêle au feuillage, on prend la couleur du sable, on se mêle aux embruns, on fait lentement partie de la mémoire des hommes et des pierres. En ce temps-là, il y avait une église pour célébrer les baptêmes. Et il y avait une église pour célébrer les enterrements. Mais là, au milieu, il en manquait une. Il manquait une église pour célébrer les mariages. Puis vous savez, les rivières, c'est comme les hommes. Parfois, ça change d'avis. Ça change de vie. Ça change de lit. Ça arrive. Je ne sais pas si vous avez déjà passé une nuit près du Cap Corse, l'été. Pleine lune, les étoiles, la petite brise, la mer en bas, la montagne au-dessus. Il y a un moment, forcément, les rêves vous rattrapent. Eh bien, notre pauvre garde, à un moment, il s'est endormi. Mais toute la belle saison, c'est vite dit, mais quand on a 11 ans et qu'on est seul sur une estive avec des moutons, c'est long, toute la belle saison. Oh, dans la tête de sa mère, ça n'a fait qu'un tour, elle a eu une idée comme seules les mamans peuvent en avoir. Si, il y a des idées comme ça. Et puis là, le petit agneau était tellement confiant, tellement léger, pouf, plus rien. Vous rigolez, mais il était désespéré, l'agneau. Non. Ah, c'est triste, hein, cette histoire. Mais vous savez, dans les contes, les malheurs, ils servent toujours à construire quelque chose. On est obligé de penser qu'il y ait des lieux comme ça, sur Terre, où parfois, les vœux se réalisent. C'est sûr. Mais c'est en tendant l'oreille vers un banc de pierre qu'un jour une grand-mère m'a dit « Oh, Pichounette, tu veux savoir ça? Ben ça c'est vieux, hein. » Oui, mais encore. Eh bien, ça c'est du temps des pagans. Et qu'est-ce que les pagans, je lui ai dit. Elle a dit, et les pagans c'était des brigands. Et c'était parti. Voilà comme on accorde de l'importance aux choses vraiment importantes dans le Sud.